Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelles sont les tactiques comportementales subtiles qui permettent de vaincre la paresse? Passons dès à présent aux réponses. D'après Sylvain Casalonga, la réponse à cette question est la suivante. Mon père m'a dit que la partie la plus difficile du Hell Week, formation SEAL, était le mardi. À première vue, c'est un choix bizarre. La semaine de l'enfer consiste à réveiller les soldats au bruit du fusil mitrailleur un dimanche et les forcer à faire de l'exercice, à sauter dans l'eau froide et à ne pas dormir jusqu'au vendredi. Un défi gargantuesque à tous égards. Mais pourquoi mardi? Dimanche, vous êtes réveillé par le feu des mitrailleuses. Tout au long de la nuit, vous courez, vous portez des radeaux, vous vous faites crier dessus. Vous sautez dans l'eau glacée. Vous frissonnez, vous mangez. Lundi matin, ça continue. L'eau froide, l'exercice, les portées de troncs d'arbres exténuantes, courir dans les vagues. Il y a des exercices mentalement stimulants constants avec des instructions spécifiques qui, lorsqu'elles ne sont pas suivies avec précision, donnent lieu à des exercices de punition. Tout au long du lundi après-midi, cela continue. Cela continue jusqu'au lundi soir. Pendant la nuit, pendant que d'autres personnes dorment dans leur lit chaud, vous frissonnez, vos bras brûlent, votre dos vous fait mal, vos jambes commencent à ressembler à des planches raides à cause de la course. Ce mélange de misère est devenu votre réalité. Le mardi arrive, vous êtes vraiment fatigué, plus fatigué que vous ne l'avez jamais été. Vous faites quelques notes dans votre calendrier mental. Je suis si fatigué maintenant. Nous ne sommes même pas à mi-chemin. Vendredi est très, très loin. Et je suis tellement, tellement fatigué. Mardi, la tâche qui vous attend semble impossible. Les gars commencent à se sentir désolés pour eux-mêmes. Ils commencent à penser à quel point c'est difficile, à quel point ça fait mal, à quel point ils sont fatigués. Il y a beaucoup de cloches qui sonnent, abandon, le mardi. La tactique utilisée par mon père et d'autres, concentrez-vous sur chaque exercice, un exercice à la fois. Ne cherchez pas plus loin que cela. Ne pensez pas au vendredi, ne pensez pas à demain, ne pensez pas plus loin qu'une heure à partir de maintenant. Restez simplement dans le présent. Une petite tâche à la fois. Vous pouvez étendre cela à plusieurs des choses les plus courantes avec lesquelles nous luttons tous. Gym, concentrez-vous simplement sur la mise de vos chaussures. Un pied, puis l'autre pied. Voyez comment ça se passe. Après cela, récupérez vos clés et montez dans votre voiture. Ensuite, concentrez-vous simplement sur le démarrage de la voiture, la conduite, le sport. Étudiez, allez simplement vous asseoir à votre bureau. Ouvrez le livre et voyez ce qui se passe. Lisez une phrase ou deux. Voyez comment ça se passe. Puis un paragraphe. Si vous pouvez réduire votre champ de vision aux quelques instants qui se présentent devant vous, vous pouvez réduire le poids mental de l'obstacle. Cette tactique est terriblement efficace pour affaiblir les barrières perçues qui causent la procrastination et la paresse. D'après Xavier Fiorido, la réponse à cette question est la suivante. Mon père m'a raconté que le moment le plus dur dans la semaine de l'enfer, entraînement des Navy SEAL, c'est le mardi. À première vue ça peut sembler bizarre. La semaine de l'enfer réveille les soldats par des tirs d'armes à feu le dimanche puis les force à faire de l'exercice et sauter dans l'eau froide sans dormir jusqu'au vendredi. Une épreuve gargantuesque sous tous les aspects. Mais pourquoi le mardi? Dimanche donc, tu es réveillé par des tirs de mitrailleuse. Toute la nuit durant tu cours, portes des canaux, te fais hurler dessus. Tu te jettes dans l'eau glacée. Tu grelottes. Tu manges. Lundi matin ça continue. Eau froide, exercice, lever de rondins éreintants, course dans les vagues. Il y a tout le temps des exercices mentalement contraignants avec des consignes spécifiques qui si elles ne sont pas suivies à la lettre donnent lieu à des punitions. Et ça continue tout le lundi après-midi. Puis toute la nuit encore. Durant la nuit, alors que la plupart des gens dorment dans leur lit chaud tu grelottes, tes bras brûlent, ton dos souffre, tes jambes sont raides comme des planches à cause de la course. Ce concentré de misère est devenu ta réalité. Mardi approche. Tu es fatigué à juste titre, plus que tu ne l'as jamais été. Tu te laisses aller à quelques projections mentales. Je suis si fatigué. On n'a même pas fait la moitié. Vendredi c'est loin, très très loin. Et je suis tellement, tellement fatigué. Le mardi la tâche à accomplir paraît impossible. Les gars commencent à culpabiliser. Ils commencent à penser à quel point tout cela est difficile, combien ça fait mal, combien ils sont fatigués. Il y a beaucoup de cloches sonnées, abandon, le mardi. La tactique que mon père et les autres ont utilisée, concentration sur chaque exercice, une épreuve à la fois. Ne regarde pas plus loin que ça. Ne pense pas à vendredi,
Ne pense pas à demain, ne pense même pas à dans une heure. Reste simplement dans l'instant présent. Une petite tâche à la fois. Tu peux appliquer ça à toutes les petites choses de la vie courante avec lesquelles on lutte tous. Faire du sport, concentre-toi juste sur le fait de mettre tes chaussures. Un pied, puis l'autre. Vois ce qui se passe. Attrape tes clés et monte dans ta voiture. Puis concentre-toi sur le démarrage, la conduite, le trajet vers la salle. Étudier, assis-toi juste à ton bureau. Ouvre ton livre. Vois ce qui se passe. Lis une phrase ou deux. Ressens ce qui se passe. Puis lis un paragraphe. Si tu arrives à rétrécir ton champ de vision devant toi pendant quelques instants, tu diminues la charge mentale de l'obstacle. Cette technique est diablement efficace pour déjouer la paresse et la procrastination. D'après Tristan Ross, la réponse à cette question est la suivante. Le premier livre de développement personnel que j'ai lu s'intitule The Lazy Way to Success. C'est plein d'idées controversées, comme le succès est inversement proportionnel au travail acharné. Éviter le travail est le moteur du progrès. L'expérience la plus humaine que vous pourriez avoir, c'est de ne rien faire. Mais la chose qui m'a le plus marqué, c'est l'idée selon laquelle chaque fois que vous vous sentez paresseux, vous devriez vous y pencher. Nous pensons que nous détestons d'être paresseux, mais en fait, nous détestons avoir à faire quelque chose d'une certaine façon. Par conséquent, la question la plus productive que je connaissais. Quel est le travail que j'évite et comment puis-je l'éviter? Point. Quand il s'agit de changer votre comportement, ne jouez jamais sur la volonté et la discipline. Jouez sur votre désir d'éviter de les utiliser. Si vous voulez perdre du poids, jetez toutes les grandes assiettes et tous les bols. Prenez-en des plus petits et vous mangerez moins. Si vous voulez courir un marathon, laissez vos chaussures dans le couloir. Il est plus facile de les enfiler quand cela vous aide à éviter de trébucher dessus. Si vous voulez écrire, écrivez un tweet par jour. Rendez le but si petit que votre « vous » paresseux veut se vanter de son ridicule. Vous en ferez plus de toute façon. Si vous voulez faire de l'exercice, inscrivez-vous à un cours, faites-vous un copain de gym ou fixez une date de course. Faites-en une activité de loisir, pas une tâche, et vous aurez envie d'y aller. Si vous voulez passer la soie dentaire, passez la soie dentaire sur une dent après vous être brossé les dents. Reliez les nouvelles habitudes à celles qui existent déjà pour tirer le meilleur parti de votre pilote automatique actuel. Si vous voulez manger plus sainement, jetez la malbouffe et les sodas. On ne peut pas manger ce qu'on n'a pas. La paresse a une mauvaise réputation, mais c'est une exigence d'innovation. Quand vous voulez être paresseux, la seule option qui vous reste est de commencer à penser et à penser de la manière la plus simple. C'est pourquoi certains de nos meilleurs penseurs sont aussi parmi nos personnes les plus paresseuses. Donc en fait, on pourrait en utiliser beaucoup plus. Demandez à l'un d'entre eux. Une personne intelligente résout un problème. Une personne sage l'évite. Albert Einstein. D'après Samir Mahamari, la réponse à cette question est la suivante. Mon père m'a raconté que la partie la plus difficile de la Hell Week, semaine de l'enfer, entraînement de la marine américaine, était le mardi. Ce choix paraît bizarre de prime abord. La Hell Week ou semaine d'enfer, c'est réveiller les soldats avec des coups de feu le dimanche matin et les forcer à s'entraîner, à sauter dans l'eau glacée et rester réveillés jusqu'au vendredi. Un défi absolument gargantuesque. Mais pourquoi le mardi? Le dimanche tu es réveillé au son des armes à feu. Pendant toute la nuit tu cours, tu transportes des radeaux de sauvetage pendant qu'on te crie dessus. Tu sautes dans de la glacée, tu trembles, tu manges. Le lundi matin ça continue. L'eau froide, soulever des poids lourds, courir dans les vagues. Il y a aussi régulièrement des exercices qui mettent le mental au défi avec des instructions très précises, si jamais pas bien respectées, cela entraîne des punitions sous forme de plus d'exercices physiques. Ça continue comme ça tout le lundi après-midi. Et puis le lundi soir et toute la nuit. À travers la nuit et pendant que d'autres personnes dorment dans leur lit chaud, tu trembles à l'extérieur, tes bras te brûlent, mal de dos, les jambes commencent à sentir comme des planches en bois à cause de courir. Ce mélange de misère est maintenant ta réalité. Mardi arrive. Tu es sérieusement fatigué, plus fatigué que jamais. Tu regardes le calendrier dans ta tête. Je suis déjà si fatigué alors qu'on n'a même pas fait la moitié de la semaine. Vendredi c'est loin très loin. Et je suis si fatigué. Mardi, la tâche paraît impossible. Certains gars commencent à avoir pitié d'eux-mêmes. Ils pensent à comment tout ça est très dur, combien c'est douloureux et combien ils sont fatigués. Beaucoup craquent et abandonnent le mardi. La tactique que mon père a utilisée comme d'autres, concentre-toi sur chaque exercice uniquement, une seule coup à la fois.
Ne regarde pas plus loin que ça. Ne pense pas à vendredi, ne pense pas à demain ni à dans une heure. Reste dans le present, une seule tâche à la fois. On peut étendre ceci à toute autre chose dans notre vie qu'on essaye d'améliorer. Jim, juste concentre-toi à mettre tes chaussures, focalise-toi pour mettre un pied et puis l'autre. Tu vois comme ça marche. Après ça, focalise-toi à prendre tes clés et ta voiture et puis concentre-toi à démarrer ta voiture tout simplement, et puis conduire et aller à la salle de sport. Étudier, juste va t'asseoir sur ton bureau, ouvre un livre et puis vois ce qui se passe. Lis une ligne et puis deux. Vois comment ça va. Et puis un paragraphe. Si tu arrives à réduire ton champ de vision pour ne pas voir plus loin que les moments suivants, tu réussiras à réduire le poids mental de l'obstacle. Cette tactique est méchamment efficace pour réduire le pouvoir des obstacles qu'on perçoive et qui causent la procrastination et la paresse. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.